Bien-aimés, je vous salue dans le beau et précieux nom de Jésus. Donc, avant de commencer, nous allons prier ce matin. Chacun va prier pour lui, demandant que le Seigneur lui parle ce matin. Que le Seigneur nous parle ce matin et que le Seigneur nous aide à marcher selon sa parole. Prions. Tu es là, présent parmi nous. Nous t'adorons, nous t'adorons. Tu es là, agissant parmi nous. Nous t'adorons, et là, présent parmi nous. T'adorons, Seigneur, nous t'adorons. Tu es là, agissant parmi nous. Nous t'adorons, oui, Seigneur, adorons. Tu ferais un chemin. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Oh oui, Seigneur. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Seigneur, encore ce matin, nous voudrons que tu trouves le chemin de nos cœurs. Nous voudrons que tu puisses nous rencontrer là où nous sommes. Tel que tu es parti rencontrer cette femme samaritaine au puits de Sichar, à l'heure où elle voulait, Seigneur. Père de grâce, maintenant nous voulons te prier afin que nos cœurs soient ouverts à ta parole, afin que, Seigneur, que tu puisses nous parler, que tu puisses nous enseigner, afin que, Seigneur, que tu puisses nous relever et que tu puisses nous bénir. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, c'est un plaisir pour nous tous d'être ensemble ce matin pour célébrer le Seigneur, pour le louer, pour ses bienfaits et pour ses bontés dans nos vies. Et comme je le dis, le Seigneur, il est d'abord un Dieu de bénédiction. Il est d'abord le Dieu de bénédiction. Et ce matin, je voudrais que nous parlions de ce Dieu de bénédiction. Mais comme nous l'avons vu, cette bénédiction qu'il donne est conditionnée. Nous l'avons vu, elle est conditionnée à l'obéissance dans la vie d'Abraham. Abraham a obéi à Dieu, le Seigneur l'a béni. Il dit, va, il est parti, le Seigneur l'a béni. On a vu comment il a déployé sa bénédiction dans la vie de David. Lorsque David a pris soin d'honorer Dieu pour lui construire une maison, alors que jamais auparavant personne n'y avait songé. Le Seigneur a dit, puisque tu l'as fait,
je te bénirai. Et moi, je te bénirai une maison. Je te construirai plutôt à toi une maison. Et nous voyons qu'il existe donc un rapport entre la personne et la bénédiction de Dieu. Dieu ne donne pas ses bénédictions à tout le monde. Bien qu'il soit un Dieu de bénédiction, il n'offre pas toutes ses bénédictions à n'importe qui. En fait, ces bénédictions sont conditionnelles, bien qu'il soit le Dieu de bénédiction. Pour en bénéficier, donc, il a quelque chose qu'il demande de la part de l'individu. Et on a vu un peu ce rapport, par exemple, dans la vie de la femme qui perdait du sang depuis 12 ans. Et elle a eu le courage, elle a saisi le pan de son vêtement et elle était guérie. Elle a reçu sa bénédiction. Parce que le Seigneur est un Dieu de bénédiction et il a instauré des lois de bénédiction. Il y a des lois divines qu'il suffit pour nous de comprendre ces lois, de les marcher selon ces lois et nous sommes bénis. Cette femme qui perdait du sang, et elle ne s'est pas posé beaucoup de questions. Elle n'a pas demandé l'autorisation à Jésus de toucher son pan. Il a juste touché le pan. Elle obéit par la foi. Elle savait par la foi que si elle touchait cet homme-là, elle serait guérie. Alors, elle s'est dit, si seulement je pouvais toucher, elle a touché. Elle a reçu sa bénédiction. Elle n'a pas demandé à Dieu la permission. Elle a demandé, elle s'est rapprochée de Dieu par la foi. Elle a reçu sa bénédiction de façon instantanée, de façon automatique, parce qu'elle a obéi, elle a utilisé un canal de bénédiction de Dieu, la foi, qui se saisit des promesses de Dieu. Et comme nous le voyons, bien entendu, qu'il existe ce rapport entre Dieu qui bénit et la personne qui reçoit la bénédiction. Ce matin, j'aimerais qu'on voit un aspect donc de la personne du chrétien qui peut empêcher Dieu de déverser sa bénédiction dans sa vie, ou bien cet aspect aussi qui peut faire aussi que Dieu va bénir cette personne-là. Et ça, c'est pour ça que ce matin, j'aimerais que nous parlons de la discipline source de bénédiction. Et nous allons lire dans nos textes, avant de lire quand même ce texte, et puisque nous parlons de discipline. Et j'aime bien résumer cette définition de la discipline qui dit que c'est une règle de conduite que l'on s'impose. Mais de façon générale, la discipline, c'est un ensemble de règles que l'individu s'efforce de pratiquer parce qu'il l'a choisi, parce qu'il se l'est imposé. C'est un choix volontaire. Je me répète, c'est une tautologie importante. Mais afin d'atteindre un objectif qu'il s'est fixé, et dans le cadre de la vie chrétienne, l'objectif est de plaire au Maître. L'objectif est d'obéir au commandement du Maître. Nous allons lire donc pour se faire nos textes. Nous allons lire dans le livre de Samuel, dans le deuxième livre que Samuel a écrit, chapitre 15, deuxième livre de Samuel, chapitre 15. Et nous allons lire du verset 7 au verset 14, la discipline source de bénédiction. De Samuel, chapitre 15, verset 7 au verset 14. Je lis donc dans la version de second 21. Et voilà ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Au bout de 4 ans, Absalom dit au roi, « Permets-moi d'aller à Hébron pour accomplir le vœu que j'avais fait à l'Éternel. En effet, moi, ton serviteur, j'ai fait un vœu pendant que j'habitais à Guéchour, en Syrie. J'ai dit, si l'Éternel me fait revenir à Jérusalem, je le servirai. » Le roi lui dit, « Vas-y en paix. » Alors Absalom se leva et partit pour Hébron. Absalom envoya des espions dans toutes les tribus d'Israël pour dire, « Quand vous entendrez le son de la trompette, vous direz, Absalom est devenu roi à Hébron. » Et 200 hommes de Jérusalem qui avaient été invités accompagnèrent Absalom. Ils le firent en toute innocence sans rien savoir. Pendant qu'il offrait des sacrifices, Absalom fit venir de la ville de Gilo Ahitophel le Gilonite, le conseiller de David. La conspiration devint puissante et le peuple était de plus en plus nombreux à se rallier à Absalom. Quelqu'un vint informer David en disant, « Le cœur des Israélites s'est attaché à Absalom. » Verset 14, David dit alors à tous ses serviteurs qui se trouvaient avec lui à Jérusalem, « Levez-vous, prenons la fuite, car il n'y aura aucun moyen pour nous d'échapper à Absalom. Dépêchez-vous de partir, autrement il ne va pas tarder à nous rattraper
et il nous précipitera dans le malheur et frappera la ville du tranchant de l'épée. Voilà la parole du Seigneur. Voilà un peu cette histoire donc qui est un peu quand même triste. C'est une véritable tragédie, hein? Un fils qui prend l'épée contre son père. C'est une histoire tragique. Et le père, en l'occurrence, n'est pas n'importe qui. Il s'agit de David, le grand roi. C'est pas n'importe qui, hein? Il s'agit bien de David, l'homme qui a été choisi par Dieu, l'homme qui a reçu l'onction déjà dans sa famille, au milieu de ses frères, désigné par onction. Quand Samuel le prophète a été envoyé par Dieu pour trouver un nouveau roi, parce que Dieu a décidé de ne plus travailler et de mettre à de côté Saül, qui lui a désobéi. Et dans cette histoire du choix de David déjà dans sa famille, il y a deux choses qui sont importantes. Parce qu'on se demande pourquoi le Seigneur a voulu choisir David dans sa famille. Et le choisir dans sa famille devant ses frères, tout en sachant que, bien sûr, que c'est le dernier, le Benjamin des frères. Et d'ailleurs, lorsque Samuel a dit à Isaïe, le père de David, je viendrai chez vous, je voudrais rester avec vous, et il lui a donné quand même la raison de sa visite, je voudrais que invite tous tes fils au sacrifice avec toi. Alors, Isaïe n'a pas cru devoir inviter David. Il a invité ses fils, ils étaient tous là, et Samuel devait faire le travail pour lequel le Seigneur l'a envoyé, à savoir reconnaître celui que Dieu avait choisi. Et dans ce choix, il commence bien sûr, il a vu le grand frère qu'il était géant, certainement, c'est lui que l'Éternel a choisi, et le Seigneur lui dit, non, ne regarde pas à sa taille, à sa stature, c'est pas lui que j'ai choisi. Tu te rappelles que je ne regarde pas à la stature, mais je regarde plutôt au cœur. Et le deuxième est passé, le Seigneur dit non, c'est pas lui. Le troisième dit non. Alors, ils ont passé les 7 fils d'Isaïe qui étaient là, et le Seigneur dit chaque fois non. Alors Samuel il a un problème. Le Seigneur a dit, je t'enverrai, et pour que tu oignes parmi les fils, un des fils d'Isaïe, le futur roi d'Israël. Et il a passé tous les 7 fils d'Isaïe, et puis il n'y a pas le candidat, il n'y a pas celui qui a été choisi. Il a un problème. Le Seigneur lui a bien dit, c'est parmi les filles d'Isaïe, il y a celui que j'ai choisi. J'ai déjà trouvé celui qui va remplacer le roi Saül. Alors, il est obligé de poser la question à Isaïe. Ce sont là vraiment tous tes fils? Il dit, oh non, il reste le dernier, le Benjamin. Il garde les troupeaux. Alors, Samuel a dit, tant qu'il n'est pas là, on ne va pas commencer le repas. Et on a envoyé chercher David. Et on dit, dès que David est en train de venir comme ça, là, le Seigneur dit à Samuel, c'est lui, ouin-le, c'est lui, celui que Dieu a choisi. Donc, et la raison pour laquelle aussi, on voyait aussi la difficulté ou bien la discrétion d'Isaïe par rapport au choix, à montrer David. Il y a un des éléments dans la vie de David qui prouve que Isaïe avait honte de parler un peu de David et de le présenter. Dans le psaume 51, où quand David va parler plus tard de son péché, de ses regrets, de ce qu'il a fait vis-à-vis de Dieu, il a dit une chose qui est importante dans sa prière. Il dit, souviens-toi, j'étais marqué, j'étais né dans le péché. Et dans d'autres versions, dit, j'ai été conçu dans l'iniquité. Ou bien dans d'autres versions, dit, j'ai été marqué par le péché dès ma naissance. Et on s'est posé là beaucoup de questions, mais que veut dire David en parlant de cela? Parle-t-il du péché originel auquel tout le monde est touché? Et plus tard, dans d'autres psaumes, il dit, il rend grâce à Dieu de ce qu'il est, comment est-ce que Dieu l'a conçu dans le ventre de sa mère. Il a loué le Seigneur pour le prodige qu'il était. Mais lorsqu'on voit ce que David dit, on a l'impression, et d'autres éléments viendront corroborer cette thèse-là, pour dire qu'il semblerait que David soit né d'une union qui soit illégitime.
à savoir qu'il soit le fruit d'une relation adultérine. Ce qui fait que son père Isaïe avait honte de lui. Et deuxième chose, dans sa contrée, dans son environnement, tout le monde se moquait de David. Et on va le retrouver dans les expressions même de David qu'il utilise dans beaucoup de reprises. Dans ces psaumes, vous allez voir, il va dire, je suis méprisé, je suis petit, on m'insulte, on m'outrage, on me traite mal. Et cette expression est récurrente dans la vie de David. Lorsque le roi Saül va poursuivre David une fois, il s'est réfugié dans le désert et dans la grotte, il va dire à Saül, il dit, mais contre qui le roi d'Israël s'est-il mis en marche? Contre une puce, contre un chien mort. Et c'est ce que David pense de lui-même. En fait, il reprend un peu les expressions qui sont utilisées contre lui. Et un chien mort, une puce, quelqu'un qui n'a pas de valeur, ainsi de suite. On pense que David a certainement eu une enfance très difficile, due probablement à la façon dont il est né. Parce qu'il n'est pas un vrai fils. Il n'est pas un fils dont on est fier. On a dû le cacher. Et certainement, il a grandi dans cette ambiance. Et ça a fait de David un peu ce qu'il a, l'image qu'il a. Il a eu une baisse de son estime de sa propre image. Mais on va voir que malgré toutes ces choses-là, malgré ces difficultés qui sont inhérentes à la vie de David, on va voir que le Seigneur, qui ne regarde pas à ces choses, il va choisir David parce qu'il dit, il le regarde au cœur et c'est David qui l'a choisi. Lorsque Samuel va le voir apparaître, et oui, c'est celui qu'il faut oindre, il va le oindre et il va mettre l'huile sur sa tête et devant toute sa famille. C'était important afin qu'ils sachent que celui qu'ils ont l'habitude de rejeter est choisi par Dieu. Et dès que David va recevoir cette onction, nous allons voir que beaucoup de choses vont changer dans sa vie. La manifestation de cette onction, ça va le pousser déjà à extérioriser ce qu'il est, à savoir quelqu'un qui a reçu l'onction royale. Alors, ce n'est pas pour rien qu'il a défié Goliath, alors que toute l'armée d'Israël, l'élite de l'armée d'Israël avait peur de Goliath. Tout le monde avait peur de Goliath, mais pas David. David ne trouvait qu'un Philistin ou bien un adversaire de plus à abattre. Parce qu'il a pris déjà l'habitude de marcher avec Dieu. Il sait qui est l'Éternel et il marche avec lui. Et il connaît la parole de l'Éternel et il essaie de vivre et de pratiquer la parole de l'Éternel. N'oubliez pas que c'est lui qui est le plus grand compositeur des psaumes que nous avons. Et les psaumes, ce sont des prières et des louanges à Dieu. C'est pour dire que David, par excellence, est un homme de prière. Ce sont ces prières écrites que nous lisons, que nous lisons encore aujourd'hui. Et cela, encore, nous enseigne beaucoup de choses. Lorsque nous voyons la vie de David, comment est-ce qu'il était dans le désert, comment est-ce que Saül a essayé de le combattre, et comment est-ce qu'après la mort de Saül, il a été oint maintenant comme étant roi sur Juda pendant 7 ans. Et puis, tout Israël maintenant va le reconnaître comme roi, où il va vivre à Jérusalem, et le grand roi David qui a battu tous les adversaires. C'est David qui a donné à Israël la vraie superficie d'Israël. Le tracé qui a été fait depuis par Josué, les Israélites ne l'ont pas occupé de façon globale. Il a fallu David pour restaurer ce que le Dieu leur a donné, pour chasser, pour battre tous les ennemis et pour être maître de leur territoire. David a été quelqu'un quand même de très grand. Et lorsque nous lisons ce que nous avons lu, à savoir cette révolte qui est partie de son propre fils, de celui qui a reçu l'onction de Dieu parmi ses frères, qui a reçu l'onction par la tribu de Juda et l'onction par tout Israël, qui a été reconnu sur tous les champs de bataille, qui a composé beaucoup de psaumes, et qui est un homme pratiquement, je dirais, à part, un homme béni de Dieu, un homme qui a la bénédiction de Dieu. Alors, celui-là qui a reçu la promesse de Dieu, il a reçu l'onction royale. Alors, on se pose la question, mais pourquoi? Pourquoi son propre fils prend les âmes contre lui? Et ce n'est pas tout. Au verset 13, on nous dit, le cœur des Israélites s'est attaché à Absalom. Ce n'est pas seulement son fils qui est en cause, mais c'est aussi son peuple.
Souvenez-nous, c'est le peuple qui l'a oint roi. Il a été oint par les anciens d'Israël. Alors, dans son cœur, pouvait se passer beaucoup de choses. Il devait avoir la douleur du père qui vient de découvrir que son fils est le rebelle, celui qui veut le chasser et qui en veut à sa vie, mais aussi parce qu'il a été rejeté par son peuple. Ce peuple qui le connaît, qui a vu, qui a entendu ses exploits, comment il a vaincu Goliath, comment est-ce qu'il a donné la paix à Israël. Alors, on se pose la question, bien entendu, pourquoi? C'est la question qui nous vient tout de suite. Pourquoi cela? Dieu a-t-il abandonné David? Pourquoi Dieu n'est-il plus fidèle? Qu'est-ce qui explique ce genre de situation? Comment quelqu'un oint par Dieu comme David peut-il vivre une telle difficulté, une telle douleur? Et pour comprendre, nous allons revenir toujours dans le même chapitre de 2 Samuel. Et nous allons lire dans le chapitre 12, du verset 7 au verset 14. 2 Samuel 7, je vais lire du verset 12, et je vais lire du verset 7 toujours au verset 14. Voilà ce qui est écrit. 2 Samuel, chapitre 12, versets 7 à 14. Je lis dans la parole de Dieu. Nathan déclara alors à David, « C'est toi qui es cet homme-là. Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai désigné par onction comme roi sur Israël, et je t'ai délivré de Saoul. Je t'ai donné la famille de ton maître, j'ai mis ses femmes contre ta poitrine, et je t'ai donné la communauté d'Israël et de Juda. Si cela avait été trop peu, j'y aurais encore ajouté. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à mes yeux? Tu as tué par l'épée Uri le Hittite. Tu as pris sa femme pour faire d'elle ta femme. Et lui, tu l'as tué sous les coups d'épée des Ammonites. Désormais, puisque tu m'as méprisé et que tu as pris la femme d'Uri le Hittite pour faire d'elle ta femme, l'épée ne s'éloignera plus de ton foyer. Voici ce que dit l'Éternel. Je vais faire sortir de ta propre famille le malheur contre toi. Et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui couchera au grand jour avec elles. En effet, tu as agi en secret, mais moi, c'est en présence de tout Israël et en plein jour que je ferai cela. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Nathan lui répondit, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras pas. Cependant, parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel en commettant cet acte, le fils qui t'est né mourra. Les choses deviennent claires pour nous. On voit maintenant pourquoi est-ce que, voilà le problème qu'il y a entre David et l'Éternel. David a fait quelque chose que le Seigneur n'aime pas. Il a fait quelque chose que le Seigneur vraiment n'a pas aimé. Et ce qu'il a fait, nous l'avons lu, nous l'avons entendu. Premièrement, il a pris la femme d'autrui. Il a commis l'adultère avec elle. Et quand il a appris que cette femme est enceinte, il a fait venir son mari pour que le mari dorme aux côtés de sa femme. Bon, bien sûr, afin que la grossesse soit portée au mari. Et comme le mari, il a refusé, c'est un fidèle serviteur de David, un de ses meilleurs soldats. Il a refusé de rentrer chez lui. Il est resté au palais. Alors, comme il a vu que ce monsieur était vraiment très fidèle, il lui a écrit une lettre sur lui. Il lui a dit, bon, tu donnes cette lettre-là à Joab, le chef de l'armée. Et dans cette lettre, il dit, mets Uri au premier rang de la bataille. Quand les Ammonites vont attaquer là, vous allez reculer afin qu'il meure. Et Joab a appliqué à la lettre. Donc c'est Uri même qui a pris, pas dans la lettre, le décret même de sa mort. Il a donné à Joab, Joab a appliqué seulement. Uri est mort. Et David a pris la femme pour en faire sa femme. Et cette chose n'ont déplu à l'Éternel, bien entendu. Et le Seigneur lui a dit, parce que tu as fait cela,
je vais faire venir un malheur dans ta famille. Je vais faire venir un malheur dans ta famille. Déjà, pour quelqu'un qui a tué pour un meurtrier, dans la loi juive, même les villes de refuge, ça ne marche pas. On dit que quand il s'agit d'un meurtrier, il dit, tu poursuivras le meurtrier même lorsqu'il ira dans la ville de refuge. La ville de refuge, ça n'empêche pas le vengeur de sang. Mais ici, qui va venger Uri contre le roi? Qui osera? C'est pour ça que c'est l'Éternel même qui intervient. Et normalement, la sentence, c'est la mort. Et d'ailleurs, c'est pour ça que quand David a demandé pardon, Nathan lui a dit, la grâce de Dieu, le Seigneur te pardonne, tu ne mourras pas. Sinon, il allait mourir. C'est la loi du talion, c'est vie pour vie. Il a pris la vie de Uri, il doit aussi donner sa vie. Mais ici, nous voyons que le Seigneur lui a pardonné à David, bien entendu. Mais il a eu les conséquences de son péché. Il dit, première conséquence, le fils qui était né là, il mourra. Première des conséquences. Ce n'est pas tout. Il dit, je ferai venir l'épée dans ta famille. Et l'épée, et ces choses-là ont commencé par agir dans la vie de David. Comment ça a commencé? D'abord, Amnon, son fils, a violé sa demi-sœur Tamar. Ça a commencé par là. Ensuite, le frère aîné de Tamar, qui est Absalom, de la façon dont il a vécu les choses, probablement. Parce que, en tout cas, le texte ne nous dit pas que David a réprimandé Amnon, parce qu'il était le fils aîné. Mais le texte dit quand même que David était très irrité par ce qui s'est passé. Parce que c'est entre deux de ses enfants. Amnon, qui est le fils, probablement le fils héritier, ou bien le fils aîné, qui maintenant viole sa sœur. Mais peut-être que la façon dont il a agi, c'est ça peut-être qui a blessé aussi Absalom. Absalom aurait voulu peut-être un peu plus de justice. Rien n'a été fait contre Amnon, tout au moins. Et Amnon a pensé sa chose, il a médité sa chose, et puis 2 ans après, il a fait tuer Amnon. Ensuite, il s'est enfui, il est parti en exil, il est revenu encore, et puis vous voyez ce qu'on en dit, il a préparé doucement sa rébellion. Pendant 4 ans, quand quelqu'un venait, un Israélite venait à Jérusalem pour une affaire, pour avoir un avis du roi, il dit, mais tu as raison, mais ici personne ne t'écoutera. Hein? Oh, si j'étais roi. Et quand la personne veut se prosterner comme il est le fils du roi, il dit, non, lève-toi, non, il l'embrasse. C'est comme ça que Absalom a gagné le cœur de tout Israël. Et les gens étaient convaincus que David n'est plus comme ce qu'il était. Maintenant, là, il est le grand roi dans son palais, il est à l'abri de tous les besoins, il a tout, il ne se préoccupe plus de nos affaires. Celui qu'il nous faut, celui qui nous écoute, c'est Absalom. C'est comme ça que les gens ont monté les choses là pour dire, oui, il nous faut Absalom, oui, il nous faut Absalom, et Absalom a bien monté son coup. Voilà la situation de David. Mais, comme le Seigneur est fidèle, il a gardé encore David. Et dans cette histoire, bien entendu, Absalom a péri, ainsi que ceux qui le suivaient. Et David a été réinstallé par les anciens d'Israël, roi d'Israël. Mais cette histoire, nous devons en tirer des leçons. Et la leçon que nous pouvons en tirer, qu'est-ce qui a changé dans la vie de David? Parce que ce qu'on a vu, ce que nous avons lu, la réaction d'Absalom vis-à-vis de son père David, mais surtout la réaction de son peuple. C'est peu à peu que la confiance des Israélites a disparu. C'est tout comme si David a changé. Ce n'est plus le David qu'ils ont connu. Quand il était chef de troupe dans le désert, ce n'était pas la même façon avec laquelle il agissait envers ses hommes. Peut-être lorsqu'il était devenu roi tout de suite, ce n'était pas le même David. Mais maintenant, c'est le grand roi qui est installé. Et
Peut-être qu'il est inaccessible. On ne sait pas ce qui se passe. Mais il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui s'est passé. Et quand nous voyons même ce qui est arrivé dans la vie de David, aussi, c'est-à-dire que le fait qu'il prenne Bathsheba, la femme d'Uri, comment cette pensée lui est arrivée? Comment est-ce qu'il a fait pour ne pas s'arrêter tout de suite? Toutes ces choses-là nous font poser des questions. Et David lui-même là nous donne une proposition de réponse ou bien une tentative d'explication. Nous allons lire dans le psaume 119 ce que David lui-même dit. Nous allons lire donc le psaume 119. Nous allons lire le verset 65 et jusqu'à 67. Voilà ce qui est écrit. Psaume 119, je lis à partir du verset 65 à 67. Tu as fait du bien à ton serviteur éternel, conformément à ta parole. Enseigne-moi le bon sens et la connaissance, car je crois à tes commandements. Avant d'être humilié, je m'égarais. Maintenant, je me conforme à ta parole. Amen. La vie de David, nous la retrouvons un peu dans les psaumes. Il raconte sa vie dans les psaumes. David, c'est quelqu'un qui écrit beaucoup. Il dit, il prie. Et dans les prières, il nous donne beaucoup d'éléments qui nous permettent de comprendre un peu ce qui se passe dans sa vie. Et nous voyons que lui-même dit qu'avant d'être humilié, et il revient sur ça plusieurs fois. Si vous voulez, si on lit encore le verset 71, il dit ceci: il est bon pour moi d'être humilié afin d'apprendre tes prescriptions. Et je lis maintenant le verset 75. Il dit, je sais, Éternel, que tes sentences sont justes. C'est par fidélité que tu m'as humilié. Lui-même sait qu'il a été humilié. Et il fait référence à ces éléments-là. Il parle de son humiliation. Il a été chassé pratiquement par son fils. Son peuple ne voulait plus de lui. Ses anciens ne voulaient plus de lui. Il s'est retrouvé à fuir, lui, le grand roi. Et il a fallu pratiquement qu'il demande. En fait, il a demandé même à son peuple, le peuple de Juda, c'est les premiers à le faire revenir. Les autres anciens, ils ont encore réfléchi avant de le faire revenir. Toutes ces choses ont touché David. Mais quand nous voyons un peu ce qui a manqué, et dans ce que David dit, il dit, avant d'être humilié, je m'égarais. Oh, David s'égarait. Qu'est-ce qui a manqué à David dans cette histoire? De demeurer la constance dans la parole de Dieu et la constance dans l'intimité de Dieu. À un moment donné, ces choses ont fait défaut à David. À un moment donné, peut-être qu'il avait l'impression d'être parvenu. Il avait l'impression qu'il avait tout. Il n'avait plus de challenge, il n'avait plus de défis. Avant, il était constamment en défi. Il y avait le roi Saül qui était là. Et vous voyez, il suffit de comparer le nombre de psaumes qu'il a écrit, qui parlent lorsque Saül était à sa poursuite. Et tout au moins, pour ne pas rentrer dans le détail, même les psaumes nominatifs, nous allons trouver au moins 8 psaumes où il parle de cette difficulté avec Saül. Comment est-ce que le roi Saül est en train de poursuivre, comment est-ce que Doeg le Domite était là, et il parle de ces choses-là. Vous voyez, ça veut dire qu'il était très, très, très productif. Il était très actif. Il était très proche de Dieu. Et il était très attaché à la parole de Dieu. Il était très intime avec Dieu, j'allais dire. Et l'intimité avec Dieu, ce n'est pas seulement la parole, c'est aussi la prière. David était un homme de prière par excellence. Et dans cette somme, on voyait la priorité que David donnait à l'étude, la méditation et à la prière. C'est par David que nous connaissons ce qu'on sait que la méditation. Pas seulement, il a beaucoup écrit sur la méditation. Oh, je garde ta parole. Oh, Seigneur, je garde ta parole. Oh, gardons ta parole. Et toute cette rhétorique, tout ce qu'il dit est en rapport avec la parole. On voit à quel point la parole est importante à David. De même que sa vie de prière avec Dieu. Mais à un moment donné, il a perdu cette discipline-là. Et ce qui est arrivé, est arrivé. Dans le livre de Proverbes, il est écrit, « Mon fils, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que proviennent les sources de la vie. » Bien-aimé, laisse-moi te dire que si quelqu'un a la main mise sur ton cœur,
il a la même mise sur ta vie et sur ta destinée. Il fait de toi ce qu'il veut. Parce que lorsque les pensées viennent dans le cœur, ça se transmet, c'est comme un ordre, c'est comme une orientation. Et l'être humain ne fait que suivre. Si la pensée te dit vole, tu vas voler. Tu vas voler. La Bible nous parle de la puissance de la chair. La chair, ce n'est pas un jeu de mots. Hein. La chair est une puissance. Hein. La Bible dit que la chair ne peut et ni ne veut accomplir la volonté de Dieu. Ce qu'on appelle la nature charnelle de l'homme. Elle est incapable de marcher selon la volonté de Dieu. Et l'homme charnel est incapable de faire la volonté de Dieu. C'est impossible. Et pour cela, nous avons besoin de l'Esprit de Dieu pour incliner nos cœurs à faire la volonté de Dieu. Il faut que l'Esprit de Dieu rentre dans le cœur pour que le cœur, par l'invocation de Dieu, puisse être orienté dans le sens où Dieu veut. Et Dieu veut que l'homme soit orienté dans le sens d'accomplir sa volonté. Et pour y parvenir, il faut une constante discipline. Lorsque nous nous levons les matins ou bien chaque jour, je voulais parler de la priorité que nous avons. Quelle est la priorité de l'étude de la parole et de la prière? Je veux dire l'intimité avec Dieu. Quelle est l'importance que nous donnons à l'intimité avec Dieu? Si nous ne sommes pas intimes avec Dieu, comment est-ce que nous pouvons faire la volonté de Dieu? Comment pouvons-nous accomplir ce que Dieu veut que nous accomplissions? Il ne suffit pas de vouloir. Le Seigneur a dit à ses disciples à Gethsémani, il dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez en tentation. Il dit, la chair est faible. Alors, le Seigneur a tout dit. Hein? Il dit, la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. La chair est faible. Si vous devez compter sur votre chair, vous n'y arriverez pas. Dis-toi tout de suite, tu n'y arriveras jamais. Si ce n'est qu'en comptant sur ta chair, si ce n'est qu'en comptant sur ta sagesse, sur ton intelligence, sur ta capacité, tu n'y arriveras jamais. Ce n'est même pas la peine de commencer. Tu n'y arriveras jamais. Si le Seigneur Jésus lui-même, Dieu fait homme, se levait tôt le matin pour prier, il y a un frère qui disait, mais Dieu lui-même priait tôt. Qu'est-ce qui nous reste à nous autres? Dieu lui-même se levait tôt. Il était Dieu. Il est Dieu. Et pourtant, il priait ardemment. Il priait instamment. Il ne s'amusait pas avec ça, sa vie de prière. La vie de prière de Jésus était une vie extraordinaire. Nous ne pouvons pas être des chrétiens comme Dieu veut. Nous ne pouvons pas avoir la bénédiction de Dieu si nous laissons de tomber notre vie de prière, notre vie de méditation de la parole. Que dit Josué 1:8? Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras, que tu auras du succès dans tes entreprises. Ce n'est pas que tu te lèves pour avoir la bénédiction de Dieu. La bénédiction de Dieu est liée à ta connaissance de la parole de Dieu. Une connaissance pratique, non pas une connaissance théorique. Et c'est ce que David a toujours fait. Cette intimité avec Dieu. Mais à un moment donné, il a relâché. Et ce qui n'a pas voulu est arrivé. La chair est faible. Comment pouvait-il lutter contre sa chair? Il n'avait pas de force pour lutter contre sa chair. Il n'y a que le Saint-Esprit qui pouvait l'aider à lutter contre la chair. Mais il n'a pas nourri. Il n'a pas nourri son cœur de la parole de Dieu. Et c'est le cœur nourri de la parole de Dieu et de l'intimité en présence de Dieu qui permet de tenir ferme lorsque la tentation vient.
Si le cœur n'était pas préparé à rencontrer la tentation, il tombe. Hein. Et le Seigneur nous a donné l'exemple de David pour que nous sachions. Si David est tombé, ce n'est pas pour toi qui ne va pas tomber. Si David, le grand roi, l'homme de Dieu par excellence, est tombé, alors pour toi, c'est une petite affaire. Bien-aimés, je voudrais que nous puissions retenir la leçon de David, à savoir, il dit, avant d'être humilié, je m'égarais. Maintenant, je me conforme à ta parole. Et notre prière ce matin, c'est de nous conformer à sa parole. Pour être l'objet de sa bénédiction. Le Seigneur veut nous bénir. Mais il voudrait que nous puissions préparer nos cœurs, que nous puissions disposer nos cœurs à recevoir sa bénédiction. Alors, bien-aimés, je vous invite à la prière. Que chacun puisse prier selon que le Seigneur l'inspire ou que le Seigneur lui parle. Mais avant tout, que nous puissions retrouver la discipline que le Seigneur veut que nous puissions avoir. La discipline qui nous permet d'avoir la bénédiction de Dieu. Je ne sais pas s'il y a ici quelqu'un, ici, dans cette assemblée, qui n'a jamais fait la paix avec Dieu. Parce que comme David dit, avant je m'égarais, maintenant je me conforme à ta parole. Et la parole de Dieu déclare que si quelqu'un a soif de Dieu, si quelqu'un est fatigué de lutter sans cesse, si quelqu'un n'a pas donné sa vie à Dieu, si quelqu'un n'a pas la certitude que son nom est écrit dans le livre de vie de l'agneau, alors le Seigneur a dit simplement, la personne, il accepte, il dit, voici je viens, je suis à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, il ouvre, moi je rentrerai chez lui. Je souperai avec lui. Je ferai de lui mon enfant. Alors si quelqu'un est dans cette situation, alors tout simplement lève-toi. Nous allons prier ensemble. Ce n'est pas une question des autres. C'est chacun qui répondra devant Dieu. Alors si tu es dans cette situation, il n'y a pas de honte. Tu te lèves. Les autres continuent à prier. Chacun prie pour soi. Si tu es dans cette situation, mon frère, ma soeur, n'aie pas honte. C'est chacun qui règle son problème avec Dieu. Si tu es sûr que tu as ce problème avec Dieu, lève-toi, nous allons prier. Nous allons t'accompagner dans la prière. C'est ce que le Seigneur nous a dit. S'il y a quelqu'un dans cette situation, alors la personne peut être là. Il se lève et nous allons prier avec lui. Sinon, pour les autres, notre prière, c'est que le Seigneur puisse nous garder. Que le Seigneur puisse garder chacun d'entre nous. Que nous puissions vraiment vivre une vie de disciple accompli. Un disciple qui demeure dans la parole et dans la prière, dans l'intimité avec Dieu, pour accomplir toutes les volontés de Dieu. Tu freines un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Amen. Calvin, let's go. Woo! Yeah. This song right here